Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Guinée-Bissau. Saisie de 5 millions d'euros à Lisbonne dans un jet privé lié à l'entourage d'Embalo. La police judiciaire portugaise a intercepté ce dimanche 14 décembre 2025 un jet privé en provenance de Bissau à l'aéroport militaire de Figo Maduro, près de Lisbonne, et saisi environ 5 millions d'euros en espèces. Un homme proche de l'ex-président Umaro Sissoko Embalo a été arrêté pour suspicion de blanchiment d'argent et de contrebande. Les faits établis. Dans la nuit du samedi au dimanche, les autorités portugaises ont procédé à l'arrestation d'un ressortissant étranger arrivé à bord d'un vol en provenance de Guinée-Bissau. L'opération, déclenchée suite à une dénonciation anonyme, a permis de découvrir environ 5 millions d'euros en liquide dans les bagages du suspect. Selon nos informations, le jet privé transportait également l'épouse d'Umaro Sissoko Embalo, ancien président renversé le 26 novembre dernier. Cette dernière n'a pas été arrêtée. L'homme interpellé serait un proche collaborateur de l'ex-chef d'État bissau-guinéen. Contexte politique explosif. Cette saisie intervient dans un contexte hautement sensible pour l'ancien président Embalo. Renversé par un coup d'État militaire 3 jours avant l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 23 novembre, il a entamé un périple l'ayant conduit successivement au Sénégal, 28 novembre, au Congo-Brazzaville, 29 novembre, puis au Maroc début décembre, où il séjournerait actuellement. La Guinée-Bissau, pays déjà marqué par une instabilité chronique et des soupçons récurrents de trafic d'illicite, fait face à une crise institutionnelle majeure. Les autorités militaires de transition, dirigées par le général Horta Intaha, ont suspendu le processus électoral et installé un gouvernement provisoire. Hypothèse d'enquête. Selon les éléments de l'enquête, ce transport de fonds pourrait viser à préparer l'installation d'Embalo au Portugal, où l'ex-président envisagerait de demander l'asile politique. Les autorités estiment que l'argent devait permettre d'assurer le mode de vie de sa famille en attendant son arrivée à Lisbonne. L'homme arrêté devra répondre des chefs d'accusation de contrebande et de blanchiment d'argent devant la justice portugaise. Les autorités n'ont pas précisé l'origine exacte des fonds saisis, ni établi formellement leur lien avec d'éventuels détournements ou activités criminelles. Un dossier judiciaire déjà chargé. Umaro Sissoko Embalo fait déjà face à plusieurs procédures judiciaires. Au Sénégal, une femme d'affaires marocaine se présentant comme son épouse l'accuse d'escroquerie pour plus d'1 milliard de francs CFA. Cette affaire, précédemment bloquée par son immunité présidentielle, peut désormais progresser suite à sa destitution. Une plainte a également été déposée le 4 décembre 2025 auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, CPI, par des familles de victimes de torture, d'assassinats et de violences politiques durant son régime. Enjeux régionaux. Pour le Portugal, membre de l'Union européenne, cette saisie pourrait ouvrir des procédures judiciaires transfrontalières complexes, impliquant potentiellement une coopération avec la Guinée-Bissau de transition et d'autres États, Sénégal, Congo-Brazzaville, si les fonds sont reliés à des infractions financières. Pour les nouvelles autorités militaires de Bissau, cette affaire constitue un argument politique supplémentaire pour délégitimer l'ancien président, en présentant la saisie comme la preuve d'un système de prédation et de fuite des capitaux. À ce stade, les autorités portugaises n'ont pas communiqué de bilan chiffré définitif ni d'acte d'accusation formel détaillé. L'origine exacte des fonds, le statut juridique précis des personnes impliquées et la qualification pénale finale restent à déterminer par les autorités compétentes. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.